Bonjour et bienvenue sur la chronique de Morgane F. Et oui, je voulais vous remercier, amis d'Instagram, de Facebook et mes 91 abonnés de ma chaîne YouTube, de me suivre dans toutes mes vidéos. Mais ce n'est pas une vidéo de remerciement, c'est une vidéo pour nous parler du chamboulement que nous subissons depuis une semaine avec nos amis les planètes qui ont décidé de faire la fiesta. Et pourtant, à Ibiza, c'est toujours pas ouvert. Alors, donc, oui, le 20 mars, c'était l'équinoxe du printemps, suivi de l'entrée du bélier le 21 mars et le 25 mars, la totale, une pleine lune avec une éclipse lunaire. Et bien ça nous fait quand même beaucoup de choses. Déjà, comme vous pouvez le voir et le constater, l'hiver est revenu. Enfin bon, la semaine sainte, la canicule, ça se saurait, mais bon, ça n'a toujours pas changé. Alors on a ressorti les manteaux. Alors, pour avoir de l'énergie, il va falloir chercher très très loin parce que c'est un petit peu compliqué. Et pourtant, nous sommes dans le signe du bélier, premier signe du zodiaque. C'est un peu le nouvel an, le jour de l'an de nos amis astrologues. Et c'est quand même le premier signe de feu. Alors sa devise au bélier, c'est je suis, un symbole de la renaissance et du renouveau. Sa planète maîtresse Mars, sa couleur associée le rouge. Pierre, lithothérapie, l'hématite, j'avais une super belle dans ma nouvelle collection. Alors, ancrage et force pour l'hématite, c'est une pierre de concentration, la pierre de la concentration. Déjà avec tout ça, peut nous donner un petit peu d'énergie quand même. Je tourne mon petit papier. Alors le tempérament, courageux, enthousiaste, énergique, honnête, passionné, impulsif, possessif, mauvais perdant, jaloux et nerveux pour vous, amis bélier. Alors, ce manque d'énergie qu'on a pu subir en début de semaine, il peut venir aussi donc de la pleine lune, de notre chère pleine lune du printemps, en balance, signe opposé du bélier. C'était une des plus parfaites, c'est une des plus parfaites dans sa rondeur, j'espère que vous avez pu la voir. Son énergie est très active et censée nous redynamiser. Certains ont été plus fatigués, comme les béliers, balances, capricorne, cancer du premier décan et tous ceux qui ont une hypersensibilité à la pleine lune. Pour les sagittaires, verseau, lion, gémeaux, de très bonnes énergies. Enfin, ça dépend où sont les planètes dans votre thème astral, bien évidemment. Alors j'en viens maintenant à l'éclipse lunaire qui s'est mélangée à la pleine lune. Visible à l'œil nu depuis la Tunisie à 4,43%. Et donc les 95,7% restants étaient immergés évidemment dans l'ombre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, donc lundi, mardi, c'était un petit peu compliqué, j'étais HS. Donc voilà, donc surtout n'oubliez pas que ce week-end, nous changeons d'horaire, nous avançons d'une heure. Alors, un petit message de l'oracle des anges, je l'aime bien. Toujours un petit message sympa. Allez, c'est parti. Ange bleu. Ange bleu, il est parti. Alors, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, petit message pour le week-end de Pâques. Maintenant, avec notre ami du tarot de Marseille, quelles énergies pour ce week-end de Pâques? Alors, quelle énergie pour le week-end de Pâques? L'étoile, c'est l'étoile, c'est la nature, c'est suivre sa bonne étoile, c'est comment dire, retirer, redonner tout ce qui n'est pas de notre ressort, de mauvaises énergies. Il faut laisser partir justement dans la nature, allez vous purifier en faisant peut-être une promenade dans la forêt pour vous ressourcer avec votre famille, votre chien, votre cheval, votre poney, et puis voilà, avec plein de bonne énergie. C'est une bonne étoile, c'est une carte quand même de très bonne vibration, de très bonne énergie pour passer un très beau week-end de Pâques. Et on se retrouve la semaine prochaine, oui, pour les énergies du mois d'avril.
Je vous souhaite un très beau week-end de Pâques. Bisous bisous!